Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment s'utilise le logiciel Andrew, qui est un logiciel de suivi patient, qui d'ailleurs est interconnecté avec de nombreux logiciels patients comme Abaseo, Mon Cabinet Libéral ou autres. Nous aurons l'occasion d'en parler. Depuis n'importe quel navigateur web, vous allez pouvoir vous connecter à votre espace pro, comme celui-ci. Vous allez pouvoir ajouter un patient en haut à droite. Touc. Vous allez pouvoir rentrer les champs nom, prénom, date de naissance, email, à savoir que le numéro de téléphone et le code postal sont facultatifs. Ajouter un patient et ceci va lui envoyer automatiquement un mail en lui disant que son espace, son compte Andrew a déjà été créé par son thérapeute. Donc, ça va être Damien Zivanovic, votre ostéopathe, vous a ouvert un compte Andrew de manière gratuite et illimitée. Pour y avoir accès, voici le lien pour télécharger l'application sur n'importe quel smartphone. Et si vous n'avez pas de smartphone, voici le lien pour y accéder depuis n'importe quel navigateur web. Quand on arrive sur l'espace patient, donc le compte patient. Vous allez pouvoir voir l'évolution de la symptomatologie du patient après la consultation. Donc douleur, fréquence de douleur, mobilité, stress au fur et à mesure du temps de l'utilisation. Donc si vous voulez que les patients utilisent cette partie-là, montrez-leur bien sûr l'application où ça se trouve, parce que là, on va dire que les patients ne sont pas hyper proactifs. Il n'y a que 10% des patients qui remplissent l'évolution de leur symptomatologie si on ne leur a pas demandé. Alors attention, ils sont très proactifs sur de nombreuses autres choses. Je pourrais vous le montrer juste après. Si nous créons une consultation, on va pouvoir créer une consultation avec le petit bouton en haut à droite. Commençons par une consultation nourrisson. On va pouvoir switcher la consultation en consultation nourrisson juste ici. Tout ce que vous avez l'habitude de dire effectivement aux parents comme information à l'oral ou à l'écrit par mail ou même sur un petit post-it comme on pouvait le faire sur par exemple le pédiatre que vous recommandez avec son numéro de téléphone, vous allez pouvoir le remplir sur ce champ qui est juste ici, qui est les recommandations écrites pour le patient. C'est un peu le post-it digital que les patients auront sur leur téléphone. Derrière, en fonction de la symptomatologie du bébé, vous pouvez choisir effectivement crâne, système digestif, portage, des troubles de l'éveil ou du développement moteur, pourquoi pas, si vous voulez donner des conseils dans ce sens-là. Et derrière, nous avons fait du contenu, créé du contenu avec Gianni Marangeli, si vous connaissez, c'est un ostéopathe qui est très impliqué sur la partie pédia, qui publie notamment sur cette partie-là et sur la plage de céphalie. Et vous aurez effectivement des petites vidéos conseils sur ce que les parents vont pouvoir mettre en application à la maison après la consultation. Donc, on sait très bien qu'en consultation pédia, 80% du travail est ce que vont faire les parents sur bébé ou avec bébé après la consultation à la maison. Donc là, l'idée, c'est qu'ils aient un support vidéo qui soit clair, explicite et qui puisse le reproduire sans problème. Donc, notamment sur le crâne, l'intérêt du portage, les conseils généraux. Donc, c'est des petites vidéos qui peuvent durer 1 à 3 minutes où on va donner pas mal de conseils à nos parents. Vous allez pouvoir ajouter ces petites vidéos, que ce soit sur le crâne, que ce soit sur le système digestif, le portage. Vous créez la consultation et ça y est, c'est fini. Donc là, en vraiment quelques secondes, vous avez créé l'espace et vous lui avez envoyé des conseils. Allons parler maintenant d'une consultation adulte. Donc je reviens en arrière. Sur une consultation adulte, je enlève le petit switch, je vais pouvoir remplir l'évolution de la symptomatologie à J0, hein, d'accord. Je vais pouvoir également avoir ce post-it digital que j'avais précédemment en direction d'un adulte, donc par exemple le numéro du kiné, de la sage-femme vers qui je le recommande, ou je vous avais recommandé telle chose ou telle chose. Voilà, vous allez pouvoir l'écrire dessus. Nous allons voir, alors on va chercher un cas clinique assez simple, tiens, lombalgie avec symptomatologie crurale, pourquoi pas. Vous allez choisir le motif de consultation principale et après, hop, on se trouve sur notre petit onglet lombaire, notre petit onglet cruralgie. Sur notre petit onglet lombaire, vous allez retrouver de nombreuses vidéos sur les lombaires avec différents niveaux. Vous avez des filtres pour pouvoir chercher ces vidéos, notamment femmes enceintes, si vous cherchez de la mobilité, du renfort, de la souplesse, des exercices neuro, vous allez pouvoir les retrouver avec ces filtres qui sont juste là, ou vous pouvez aller encore plus vite avec le filtre texte. Quand il y a une vidéo qui vous intéresse, notamment celle-ci, on va pouvoir avoir effectivement de la mobilité lombo-sacrée. Alors, vous l'entendez pas, j'ai le son dans mon casque, mais vous avez une voix off qui explique l'exercice à votre patient. Si on le choisit, vous allez pouvoir effectivement aussi moduler le temps de l'effectuation de l'exercice. Chaque temps qui est préinscrit, c'est ce qu'on recommande de base. Donc là, 60 secondes, ça fait 1 minute. Ça fait 4 allers-retours de cet exercice. Mais vous, en tant que praticien, vous pouvez modifier ce temps. D'accord, 90 secondes. Ou 990, ça fait peut-être beaucoup. Ajouter, voilà, cet exercice, je l'ajoute également. Voilà. Pour aller encore plus vite, vous allez pouvoir vous créer des petits programmes d'exercices. Donc, il suffit de cliquer sur ce petit bouton et après d'aller sélectionner les exercices qui correspondent au programme avec un titre.
D'accord? Notamment, regardez, je vous m'étais créé un programme patiente enceinte Fessalgie, tout ajouté. Et voilà, on n'a plus rien à faire, tout est sur le téléphone de mon patient. Ok. Si je vais un petit peu plus loin et que mon patient, voilà, il a ces symptomatologies qui sont inflammatoires, qui sont euh, alors plus qu'inflammatoires. Partons plutôt sur un patient qui est stressé, qui dort pas beaucoup, qui, en ce moment au travail, ça ne se passe pas très bien. Voilà, on va pouvoir lui donner des conseils dans ce sens. Alors, je m'explique. Les patients vont sortir avec une application, comme je vous l'ai dit, Andro, sur laquelle ils vont avoir une bibliothèque euh, d'audio, de vidéos qu'ils vont pouvoir parcourir. Sur ces audios, il y a du sommeil, de la sophrologie, de l'hypnothérapie, plein de petites choses qu'ils vont pouvoir explorer. Et vous allez pouvoir leur dire, bah alors, vous avez une grande bibliothèque, mais par rapport à tout ce que vous m'avez dit, je vous conseille de commencer par ça, 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 ça. Ça pourrait être intéressant par rapport à tout ce que vous m'avez raconté. Donc, plus que faire de la prescription, parce que c'est pas le cas en ostéopathie, là, l'idée, c'est, bah tiens, présenter le contenu qui pourrait être les plus adéquats pour commencer pour le patient. On va plus loin. Donc, par exemple, on a une patiente qui dormait très peu, qui était stressée. Donc, on va pouvoir lui mettre des petits audios de méditation sur préparer au sommeil, un sommeil profond, ou découvrir la méditation pour conscience. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a du pilates enceinte, plein de choses pour la sédentarité. Allons plus loin. Là, c'est vraiment, si votre patient vous dit, bah, Damien, je perds votre truc, mais je fais tout le temps mes exercices, il faudrait que je me mette une alarme. On a pensé à tout. Et effectivement, lui demander quand est-ce qu'il est dispo. S'il est dispo le mardi à 10h, bah, très bien. À 10h, je vous envoie, bah, tiens, je l'avais déjà noté, une petite notification, ça toute la semaine, euh, qui lui dira Damien Zivano, notre ostéopathe, vous a commandé des exercices. N'oubliez pas de les effectuer. Il clique sur la notification et il pourra tomber directement sur les exercices et les effectuer à la maison ou au travail. Envoyer les exercices, ça y est, c'est sur le tableau de bord du patient, il a tout. Là, je vous l'ai montré en détail, mais sur l'utilisation au cabinet, on est entre 30 secondes, 1 minute 30. Et ceux qui se sont créés des programmes, des fois, l'utilisent même en 20 secondes sur la création d'un patient, l'envoi d'un programme qu'il avait déjà enregistré, et puis après, suivant, et c'est fini. Donc, en une vingtaine de secondes, ça peut être effectué. Donc, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps et d'être encore plus efficace au cabinet. Parce que ce que vous allez pouvoir faire au cabinet comme type de manipulation, c'est très bien, mais prendre le patient dans son entièreté, donc patient centré sur ce qu'il peut vivre en ce moment, c'est déjà ce que vous lui dites au cabinet, mais tout ce que vous allez pouvoir continuer à lui dire avec cette application, bah, vous allez voir que ça va améliorer votre prise en charge. Voilà, je passe des détails comme le forum qu'on a créé, une bibliothèque sur pas mal d'études qui sont sorties sur la thérapie manuelle, l'ostéopathie, des discussions sur l'ostéopathie. On va passer sur ce que les patients voient en consultation, après la consultation. Hop. Donc la première fois que le patient ouvre l'application, vous n'allez pas voir le son, il est dans mon casque, mais je vais faire la voix off, moi. Hein. On lui envoie un petit message qui lui dit bonjour, bienvenue sur Andrew. Savez-vous que vous avez la capacité d'accroître les bénéfices de votre consultation? En fonction de votre symptomatologie, votre thérapeute vous a recommandé des exercices, faites-les régulièrement. Et parce qu'il est engagé à vous faire redevenir acteur de votre santé, il vous a ouvert des centaines de contenus santé, yoga, pilates, méditation, sophrologie, hypnothérapie. Parce que le soin continue même après votre sortie du cabinet. Bonne découverte. Vous voyez, je le connais par cœur. On avance un petit peu. Et là, on va se retrouver sur le planning d'exercice qu'a prévu le thérapeute qu'on peut changer. Donc le patient va pouvoir changer en fonction de son emploi du temps, si ça se modifie, le planning d'exercice que le thérapeute aura prédéfini. Ou si le thérapeute ne l'a pas fait, eh ben, le patient pourra se créer lui-même son petit agenda. Le petit bouton en haut permettra, alors là je l'ai déjà fait aujourd'hui, mais le petit bouton permettra de rentrer l'évolution de la symptomatologie en tant que patient. On va pouvoir voir les exercices que le thérapeute nous a recommandés. On va pouvoir voir le descriptif d'un exercice avec une voix off. Et si cet exercice, on le trouve trop dur en tant que patient, on va pouvoir changer de niveau, descendre en niveau d'exercice directement depuis Andrew sans embêter notre ostéopathe. Autre petite chose, ça arrive souvent, on a travaillé longtemps pour arriver à faire ça. Si un patient vous dit bah, c'est super votre truc, mais moi j'ai un travail de bureau, me mettre à quatre pattes à plat ventre devant mes collègues au travail, ça va être un peu galère. Je le ferai quand j'arriverai à la maison. Ouais, bah là, vous pouvez lui dire qu'on a pensé à tout. Que tous les exercices qu'on lui a envoyés, il va pouvoir les transformer en position assise au bureau avec ce bouton qui est là.
Et quand il clique dessus, tout se transforme en position assise, il rentre à la maison, il peut tout remettre en position 4 pattes plat-ventre. Le gros bouton en dessous, c'est démarrer mes exercices. Donc là, les exercices sont les uns à la suite des autres avec des intros, avec le temps que vous avez choisi pour l'effectuation de l'exercice. Hop, continuons. Depuis le tableau de bord, le patient va pouvoir reprendre rendez-vous avec vous. Donc, c'est plugué avec tous les logiciels de prise de rendez-vous, enfin, comme différents logiciels, bah, vous en avez plein, hein. Il y a effectivement Primo Créneau, Maya, Doctolib ou plein d'autres. Mais il y a aussi une autre possibilité qu'on a rajoutée il n'y a pas longtemps, donc les conseils de mon praticien qui sont ici, hein, bien sûr, mais aussi la possibilité aux patients de pouvoir mettre des avis Google à son thérapeute, donc mettre 5 étoiles pour faire remonter le référencement de l'ostéopathe. C'est toujours un peu délicat de demander à notre patient d'aller mettre des avis sur notre profil Google My Business parce qu'on est des soignants et parce que ça s'apparente plutôt à du commerce. De donner des avis Google. Donc l'idée, c'est de ne pas oublier quand même que ces avis Google nous permettent de remonter en référencement et nous font manger au cabinet. Donc la possibilité que le patient, s'il a envie d'aller plus loin et de vous mettre un avis positif, puisse le faire depuis Andrew directement. Donc s'il clique sur mettre 5 étoiles, il arrive directement sur les avis de son thérapeute. En dessous, on retrouvera les conseils préconisés par son thérapeute sur toute la partie Explorer et on va pouvoir aller sur la partie Explorer. Au-dessus, on a créé de la cohérence cardiaque, on a créé également toute une partie méditation avec Sandrine Jourdain qui est la voix de Petit Bambou, pour ceux qui la reconnaîtront, mais également toute une partie sommeil sur ce même contenu. Alors vous voyez un petit peu l'univers dans lequel les patients vont se retrouver. Partie sommeil également. Et toute une partie sophrologie, hypnothérapie. Chaque fois, on est allé chercher vraiment des pontes de chaque domaine, micro-voyage, et pour la sédentarité, du yoga, avec différents profs de yoga. On peut choisir son prof, on peut choisir son niveau. Donc, on a 2 types de yoga. Julie, elle est kiné, et Stéphane est plutôt formé à l'indienne. Donc, l'idée, c'est de voir ces 2 canaux différents d'enseignement. Marie dans le Pilates, qui est kiné, et Marine, qui est danseuse professionnelle. Et aussi, également, on a mis en place du Pilates femme enceinte, pour les patientes. Elles auront juste effectivement à choisir leur trimestre de grossesse, premier, deuxième, troisième, et elles tomberont sur des cours de Marie Roboul, qui est une des plus grandes formatrices pilates femme enceinte en kinésithérapie. On va aller un peu plus loin, il y a du renfort de la mobilité, vous allez voir, il y a des centaines de contenus santé, et aussi plein de podcasts santé pour vraiment avoir une prise en charge dans sa globalité. C'est-à-dire que le patient, en plus de la technique, la manualité qu'on va amener, que ça soit volumique, tissulaire, structurel. On va pouvoir y amener des informations pour faire de l'éducation en santé ou alors la déconstruction des fausses croyances et surtout autonomiser notre patient. Donc, le fait d'avoir un peu de thérapie manuelle et ces axes de prise en charge en décuple l'amélioration de nos patients. Et ça, c'est prouvé depuis fort longtemps. On va un tout petit peu plus loin. Si un patient est content de sa prise en charge avec l'outil, et je peux vous dire que les patients qui sortent du cabinet avec un outil pareil, bah, ils en parlent autour d'eux. L'idée, c'est vraiment d'amener du bouche à oreille en plus de ce que vous avez déjà l'habitude d'avoir pour décupler le fait que vous soyez un thérapeute innovant et que vous pouvez effectivement amener des nouvelles fonctionnalités ou un parcours nouveau pour le patient. Une expérience patient, donc on peut en parler dans ce sens-là aussi. Et si un patient est content avec l'outil, il va pouvoir en parler autour de lui, et du coup autour de lui, les autres patients vont pouvoir télécharger Andrew, et on leur dit pour avoir Andrew, il faut avoir vu un thérapeute Andrew, en fait, c'est une application de suivi de consulte. On a une application de prévention, mais aussi c'est une application essentiellement de suivi qui est celle-ci. Donc voici où vous êtes, voici les thérapeutes qui y a autour de vous, et vous pouvez prendre rendez-vous. Donc en cliquant sur les petits pointings, vous pouvez prendre rendez-vous avec les thérapeutes. Donc les rouges, c'est les ostéopathes, les bleus, c'est les centres pluri-ostéo, qui sont les centres pluri-ostéo avec un titulaire ou 2 titulaires et des collaborateurs. Et les points verts, ce sont les écoles qui utilisent Andrew. Donc aujourd'hui, nous sommes en fin juin 2024 et nous sommes 700 thérapeutes. Il y a bientôt 90 000 patients utilisateurs, 5 écoles qui l'utilisent en clinique et j'espère bientôt beaucoup plus. Chose importante, jusqu'à maintenant, on a pu voir que nos patients ont été actifs sans support à hauteur de 10% en général, hein, post-consultation. Nous voulions atteindre
40% des patients actifs. Et nous allons pouvoir voir en live où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'utilisation de l'outil. Donc ça charge. Ça, c'est votre tableau de bord, votre dashboard, et vous aurez en live à chaque fois les statistiques de prise en charge. Donc je vous disais qu'on était bientôt 90 000 patients parce qu'on a un outil de prévention qui regroupe presque 20 000 patients. Donc on a même plus de 90 000 utilisateurs. Et sur les consultations, on a fait 73 755 consultes. Et sur ces consultes, on a 70% des patients qui sont actifs. Donc c'est une sacrée victoire. On ne pensait pas arriver aussi haut dans l'activation de nos patients post-consulte. On voulait atteindre 15 minutes d'utilisation moyenne par patient. On est à 47 minutes d'utilisation moyenne par patient. Et nos patients, et ça super surprise, finissent en moyenne à 74% leurs exercices quand ils ont commencé. Un patient va pouvoir voir ces écrans Andrew en moyenne 88 fois, ce qui est énorme aussi. Hein, c'est des chiffres qu'on ne pensait pas atteindre. Et en dessous, vous aurez le nombre de consultations que vous avez fait vous et le pourcentage de vos patients qui sont encore actifs sur Andrew. Voilà, à savoir que à partir du mois d'octobre 2024, devrait sortir Andrew Kiné. Donc l'idée d'amener un outil comme celui-ci en pluridisciplinaire avec nos confrères kinés, un patient qui sortira de chez le kiné pour aller voir son thérapeute ostéopathe et vice-versa. Donc voilà l'état des lieux de l'utilisation de l'outil en 1 an et quelques mois. Donc c'est un super développement pour notre profession et de l'innovation pour montrer que vraiment les ostéopathes peuvent s'inscrire dans le parcours de soins de nos patients. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou nous poser des questions sur le chat que vous avez juste en dessous, en bas à droite de votre écran avec la petite bulle bleue. Verte, pardon, vous serez en live, en direct avec un ostéopathe pour lui poser vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.